Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo un peu spéciale sur laquelle je vais vous présenter une voiture de location que j'ai pris parce que là je suis au voyage aux États-Unis actuellement. Et du coup j'ai décidé de vous faire une petite vidéo pour vous présenter le bolide, je dirais, que j'ai loué pour le voyage aux États-Unis. Donc là on est actuellement en Floride, donc à Fort Lauderdale. Et voilà, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo sur cette jeune voiture, je dirais, sur laquelle je vais vous présenter. Donc je vais faire tout d'abord une petite présentation du véhicule avec les différentes options qu'il y a, la motorisation, etc., etc. Et puis ensuite après on va faire un petit essai de la voiture. Et puis voilà, bah allez, c'est parti. Donc tout d'abord, le véhicule c'est donc celui-ci. Donc c'est une Camaro SS de l'année 2018 avec pas mal de petites options. Donc moi ce que j'aime bien sur cette voiture c'est déjà le look, hein. Elle a un look très typé racing, très sportif. La couleur je la trouve plutôt sympathique. On est bien avec le vent parce que cette merde là qui est là. J'espère que vous m'entendez bien avec le vent. Voilà au niveau de la voiture comment elle est. Donc quand on commence par l'arrière, déjà tu peux voir le petit signe Chevrolet avec la jeune caméra de recul qui se situe sous le spoiler. Le spoiler je le trouve plutôt sympa, c'est un petit spoiler assez discret, hein, mais je trouve que c'est quand même assez sympathique. Au niveau des feux, tu retrouves des feux assez sobres, un peu teintés, mais qui restent quand même tout à fait élégants. Avec un full stop au milieu du coffre. Comme tu peux le voir ici, nous avons le sigle SS pour signifier que c'est bien une Chevrolet Camaro SS avec la plaque de Floride, nous sommes aux États-Unis, en Floride, à Fort Lauderdale. Au niveau des pots d'échappement, donc on a une ligne complète avec une sortie, l'autre elle est ici. Donc je ne vous dis pas, quand tu accélères, ça chante fort. Je vous montrerai après, mais vous allez pas être déçus. Après, ce que je reproche un peu là, c'est que le pare-choc aurait dû être de la même couleur que la carrosserie. C'est vrai que le pare-choc noir, ça fait un petit côté un peu dégradant. Mais bon, ce n'est qu'un petit détail. Ceci dit, la voiture reste quand même très belle. Ensuite, nous passons aux jantes. Des jantes Chevrolet qui restent tout de même assez sympathiques, avec des étriers de frein Brembo. Les Chevrolet, hein, Camaro SS Sport, donc étriers de frein Brembo, avec un disque de frein. Donc ceux-ci, ils sont pas du tout percés, hein, ils sont pas du tout ventilés. Ça reste quand même des freins. Et au niveau des pneus, donc on est sur des run flats en 275, 35, 20 pouces. Donc, on peut voir que le pneu coûte assez cher. Ensuite, ce qui est bien avec cette voiture, c'est que au niveau des rétroviseurs, tu as ce petit sigle là, qui est en fait un détecteur d'angle mort. Donc en fait, vu que quand tu es dans la voiture, tu vois que les vitres arrière elles sont très petites, tu ne peux pas forcément faire ton angle mort. Donc, du coup, si tu as une voiture qui arrive, cette petite lumière là, qui est là, s'allume automatiquement et détecte si tu as une voiture, que lorsque tu fais un dépassement et que tu veux te rabattre, tu n'ailles pas en enfer. Ensuite, ils ont fait un petit rappel à la France avec les sigles bleu, blanc, rouge, sauf que celui-ci il est à l'envers. Avec le signe Camaro, les jantes à l'avant ça reste les mêmes qu'à l'arrière, avec la même taille de pneus, les étriers Brembo, les disques de frein qui sont toujours pas ventilés. Ensuite, pour ce qui est de l'avant du véhicule, Camaro ventilé qui permet au V8 de se refroidir, parce qu'il faut savoir que c'est un véhicule qui chauffe. Voilà, c'est un véhicule qui chauffe assez étant donné qu'en plus on est en Floride, donc il fait quand même super chaud ici. Et c'est vrai que le temps de route, le véhicule commence à pas mal chauffer. Il faut bien faire attention. Ensuite, pour ce qui est des freins,
super bien, feu à LED, qui reste assez discret, avec toujours le petit sigle SS qui est le répétiteur de clignotant qui est juste en bas. Et ce que j'adore sur cette voiture, c'est vraiment ça, la calandre qui reste toujours dans le même contraste de l'avant. Tu peux apercevoir une belle calandre qui n'est pas forcément nid d'abeille, mais qui reste quand même assez sympathique, je trouve. Et aussi, je dirais qu'elle a et que là tu as toujours quand même cette sortie d'air pour que la voiture reste bien plaquée au sol lorsque tu fais des accélérations. Ça, c'est le même côté que l'autre, donc toujours les mêmes jantes, pareil, avec le sigle Camaro, pareil. Un petit rappel à notre pays, la France. Et voilà pour ce qui est de l'extérieur du véhicule. Et j'avais oublié, dernière chose très importante, le petit aileron en forme de requin qui fait rappel aux voitures BMW. Donc si tu regardes les voitures BMW, elles ont tout le temps le petit aileron en forme de requin, et Camaro a fait à peu près pareil. Je ne sais pas si c'est Camaro qui a fait pareil que BMW ou BMW qui a fait pareil que Chevrolet, mais c'est à peu près pareil. Donc ensuite je vais vous montrer au niveau du moteur. Donc il faut que j'ouvre la voiture. Après on reviendra à l'intérieur tout à l'heure. Je vous montrerai les différentes options, mais je vais vous montrer la voiture. Donc je vais vous montrer l'intérieur du V8, du jeune V8 qui consomme plutôt pas mal, je trouve à mon sens, mais bon, c'est normal. Donc voilà pour le V8. Donc comme tu peux le voir, on retrouve bien les 8 cylindres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 qui est juste là-bas. Donc un V8 de 6 litres 2 qui fait 455 chevaux, qui consomme environ 14 à 15 litres. Donc ça boit beaucoup. Mais étant donné que nous sommes aux États-Unis, le prix de l'essence n'est pas un problème. Tout en sachant qu'un plein, je l'ai fait hier matin, j'en ai eu pour à peu près 50 $. Donc 50 $, tu regardes en France, je pense qu'on est plus autour de 80 €, de 90 €. Là on est à 50 $. Donc on est quand même vraiment pas cher. Voilà pour le V8. Le V8 est quand même plutôt sympathique. C'est un moteur qui est assez gros, hein. Il fait un joli bruit, je vous montrerai ça tout à l'heure, mais je pense que tu vas pas être déçu. Voilà pour ce qu'il est du capot. On va pas s'attarder dessus non plus, hein. C'est quand même un joli capot, un joli moteur. Donc là on va passer à l'intérieur du véhicule. Hop. Alors, pour ce qui est de l'intérieur du véhicule, donc là pour l'intérieur du véhicule, donc tu retrouves toujours le sigle SS sur le volant qui est juste ici. Hop. Avec le signe Camaro, parce que c'est bien une Chevrolet Camaro, avec les petits boutons de commande et l'écran qui est plutôt sympathique. Donc je vais vous montrer tout ça. Je ferme la porte. Donc quand tu arrives dans le véhicule, tout d'abord tu as le bouton Start and Stop. Donc si j'appuie là-dessus, on peut voir que toutes les aiguilles s'affichent. Donc tu as d'abord tout à gauche l'aiguille de la température d'huile, juste là. Donc ça c'est là, hop, on arrête ça tout de suite. S'il veut bien s'arrêter, voilà. Donc là tu as la température d'huile à gauche. Si ça veut bien focuser, bien sûr, voilà. Bon, ça marche pas. Ensuite température d'eau, jauge de carburant, tension de la batterie, kilométrage. Donc ça faut savoir que c'est en miles et non en kilomètres, donc c'est pour ça que ça va jusqu'à 200. Et ensuite tu as le compte tour qui est juste ici au niveau de la portière gauche. Donc ce qui est plutôt sympathique avec cette voiture, c'est que la nuit on a tout un liseré là qui s'éclaire en bleu, donc qui est quand même sympathique, et tu peux ouvrir le coffre depuis ici. D'ailleurs en parlant du coffre, je ne l'ai pas montré, je vais montrer ça tout de suite, comment se passe le coffre. Tu peux voir que le coffre est quand même assez grand. Donc là moi actuellement je rentre une grosse valise
et 2 bagages à main, et on a encore de la place pour rentrer de petites choses comme un sac ou quoi que ce soit. 2 grosses valises, elles ne passent pas. Il faut bien mettre, tu peux rentrer facilement une grosse valise, 2 bagages à main et des sacs ou autre chose à côté. Après il y a ce bouton là, je ne sais pas du tout à quoi il sert, donc s'il y en a qui savent, n'hésitez pas à me le dire, parce que moi je ne sais pas du tout à quoi ça sert. Là je referme le coffre. Par contre, elle sonne beaucoup, ça a tendance à m'énerver. Mais bon, ce qui veut qu'on la démarre, c'est pour ça. Elle est pressée d'être démarrée la petite. Voilà. Ensuite, donc là tu as les réglages des sièges. En fait, celle-ci tu peux choisir une position. Et quand tu arrives, parce que nous c'est vrai qu'on a plusieurs conducteurs, parce qu'on est 2 personnes à conduire le véhicule, tu as juste à choisir les pré-réglages du siège, tu arrives dans la voiture, tu appuies sur le réglage 1 ou le réglage 2 et automatiquement tout se règle à ta position. Donc ça règle les sièges, les rétroviseurs, etc., etc. Donc ensuite là tu as le réglage pour les rétroviseurs qui se situe juste ici et l'ouverture des fenêtres qui est juste là, tout simplement avec une enceinte Bose, donc ça fait un très bon son. Et ce que j'aime bien aussi, c'est le rappel Camaro qui est sur le seuil de porte, qui est plutôt sympathique. Donc voilà, là c'est pour ce qui est là. Ensuite la boîte de vitesse, donc tu as une boîte de vitesse automatique, donc avec P pour être en position de parking, R pour reculer, neutre en position neutre, et ensuite tu as D pour avancer. Et ensuite tu peux mettre des plus ou des moins pour passer avec les palettes au volant qui sont juste ici. Je sais pas si tu les vois bien, je sais pas si j'arrive à bien les filmer. Voilà, les palettes au volant qui se situent juste ici. Ensuite tu as plusieurs modes de conduite. Donc là tu as le mode normal. Il faudra que je démarre la voiture pour vous montrer tout ça après. Rétroviseur intérieur, boîte à gants et pareil les liserés bleus derrière. Et derrière le véhicule tu as quand même de la place, étant donné que les sièges sont quand même plutôt sympathiques et tu retrouves le sigle SS sur les sièges qui sont en cuir. Donc c'est plutôt sympathique, mais ça reste tout de même très salissant à mon sens. Mais ça reste tout de même plutôt confortable. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais vous démarrer le véhicule et puis je vais vous montrer tout ça. Donc si tu regardes le véhicule, je vais ouvrir les fenêtres, si on peut entendre le joli bruit du V8. Donc tu peux entendre que ça chantonne plutôt pas mal. C'est ce que je vous disais dans le rétroviseur, vous voyez, ce qui s'éclaire. Donc là, on a démarré le V8. Comme tu vas voir, je suis en position de parking. Et ensuite, on a plusieurs modes de conduite. Donc là, vous voyez, là, je suis en mode sport. Je change, je peux passer en mode track. Donc c'est pour faire des chronomètres. Snow High, si tu vas aller sur la glace ou sur la neige, bien sûr. Et tu as le mode tour. Donc ça, c'est le mode le plus confortable, je dirais, qui consomme le moins pour te balader en ville avec ta copine ou autre chose. Ensuite là, donc là c'est, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, l'ordinateur central, l'ordinateur de bord sur lequel tu vas retrouver la musique normale avec le GPS. Tu as même la Wi-Fi, mais bon celle-ci ne marche pas, je ne sais pas pourquoi. Pour configurer tout ce qui est clé USB, autoradio, tu peux répondre au téléphone et tu peux choisir les noms d'utilisateurs que tu veux enregistrer sur le véhicule. Tu peux désactiver l'airbag, activer l'airbag et ainsi de suite. Ça reste plutôt sympathique. Donc là tu as le frein à main qui se situe ici, donc c'est un frein à main électrique. Et ensuite là tu as, voilà, pour brancher diverses choses. Et là tu as quand même un accoudoir central, donc tu as quand même de la place pour ranger. Vous voyez, là une clé USB pour ranger diverses choses dont tu aurais forcément besoin. Voilà, donc ce que je vous propose maintenant, c'est que vous fassiez écouter le bruit du V8 et puis on va faire un petit tour pour vous montrer tout ça. Voilà, donc là tu peux voir plutôt pas mal. Petit tour, comme je vous l'ai dit, on va faire un petit tour du véhicule. Donc là je me mets en position D pour avancer, car c'est une automatique. Et ensuite pour enlever le frein à main, j'ai juste à pousser vers l'avant, hop. Et là le frein va être enlevé, tu lâches le frein et tu peux partir en enfer. Je sais pas si on va bien entendre, hein.
On peut voir que même à froid elle chantonne un petit peu. Je sais pas si vous entendez. Pas du tout. On va sortir celle-là. Faut savoir que les Américains ils savent pas trop ce qu'ils font. Vous voyez, le petit bruit est quand même assez sympathique, je trouve. C'est un V8, hein, c'est pour ça que ça chantonne un petit peu. Donc là il est froid, donc on tire pas trop dedans. En plus c'est limité à 45. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de contrôles de police, donc faut pas trop s'amuser à faire le fou ici. Mais c'est quand même relativement agréable à conduire. Je dirais que c'est une conduite qui est quand même assez souple. Il faut savoir que le volant, voilà, il est quand même assez souple. Et puis là on est quand même en mode peinard tranquille, donc c'est pour ça. Ça reste plutôt pas mal, je trouve. En plus on a de la chance, il n'y a pas trop de circulation ce matin. Donc c'est quand même pas mal. En même temps, ça vous fait profiter un peu du paysage de Fort Lauderdale. C'est que chaque, juste ici, où tu peux te casser le ventre. Ce que j'aime bien aux États-Unis, c'est regarder, c'est les feux en fait. Vous voyez, là on arrive à un carrefour et les feux ils sont au carrefour précédent, carrefour suivant, excusez-moi. Donc c'est quand même pas mal. Au moins tu peux voir l'étendue de la rue et tu vois que tu fais un jeune départ arrêté sans trop accélérer. Vous voyez que ça pousse quand même, alors que je suis même pas au tiers de la pédale d'accélération. Donc c'est quand même pas mal, je trouve. Vous voyez, il y a une belle voiture devant nous aussi. C'est quand même sympathique. Donc tu peux le voir, ça pousse pas mal quand même comme véhicule. Donc là on ne peut pas trop accélérer parce qu'on est. Regarde la circulation, on a quand même beaucoup de circulation. Je sais pas si on entend bien le bruit, j'espère qu'on a bien entendu quand même. Mais c'est quand même assez sympathique pour conduire, tu vois, même si quand tu es dans les bouchons, c'est pas agressif, c'est relax, tranquille. Et quand tu veux taper dedans, bah t'accélères et puis ça sent tout de suite les chevaux, donc c'est quand même pas mal comme voiture. Plutôt sympathique.